Tout le monde n'est pas saint dans le monde. Oui, mais c'est quand même eux, les prêtres, comment on appelle ça? Les prêtres, les cardinaux, et puis les papes. C'est quand même des gens qui représentent, ce sont des représentants de Jésus sur terre selon la logique de ton église. Dans le livre Sodoma, il y a un livre qui s'intitule Sodoma, écrit par un journaliste français là. Il a infiltré le Vatican. Et il a vu que au Vatican, au sein du Vatican, on organise des partouzes homo. Il y a un autre, comment il s'appelle? Il y a un autre, là j'ai oublié son nom, Louis, je sais pas quoi là, qui était un Tiso. Lui là, lui il était, c'est comme les vendeuses de piment, mais lui il était vendeur de piment. Fait piment. Je voulais savoir, vous êtes quoi? Vous êtes païen, vous êtes athée, ou je comprends pas? Païen, ça veut rien dire. Donc vous êtes athée alors? Je suis pas athée. Je suis kémite. Bon, vous les kémites, vous passez votre temps à dénigrer les autres religions en vous basant sur les faux textes, les écritures, etc. Mais qu'est-ce qui prouve la légitimité de vos tests? L'authenticité, plutôt. Si tu trouves qu'un de nos textes n'est pas légitime, essaie de nous affronter, tu vas voir. Bon, j'aimerais savoir, raison pour laquelle je te pose la question. Voilà pourquoi je te pose la question. Tu dis que qu'est-ce qui prouve que nos textes sont vrais? De quel texte déjà tu parles? Bon, je sais pas, vous dites que tout est venu de l'Égypte, les hiéroglyphes, les tests, les rois, etc. M'excusez Samuel. Oui. Il dit les catholiques. C'est catholique, non? C'est ce que tu. Oui. Bon, nous. Mais tu fais les choses contraires à ta propre Bible. On dit non, tu ne feras point d'image taillée. Pourtant, tu as les images de, comment on appelle, de Jésus, de la Vierge Marie, de tous les saints. Comment est-ce possible? Alors que tu es catholique, tu fais les choses contraires à la Bible. Est-ce que nous? On est d'accord que l'idolâtrie c'est interdit dans la Bible, non? Moi je crois en Dieu, je crois en Jésus. Non, dans les 10 commandements, Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui se trouve au ciel, sur terre et sous les mers. Tu ne vois aucun culte. Est-ce que dans l'église catholique, vous avez des représentations et des images taillées? Représentation, c'est dessin, peinture et tout ça. Images taillées, c'est statues. Est-ce que vous avez des images taillées et des représentations des choses qui se trouvent soit sur le ciel, sur terre ou sous les mers? Il y en a ou pas? Il y en a, il y a les statues, la Vierge Marie ici. C'est interdit ou pas par la Bible? Ce n'est pas interdit. Hein? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Je viens de te citer un verset de la Bible qui dit que tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui est au ciel, sur terre et sous les mers. Tu penses quoi de ce verset-là? Exode 20, verset 4. Exode 20, verset 4. Tu penses quoi de ça? Je n'ai pas conscience de ça. Je n'ai pas connaissance. Toi, tu n'as pas conscience de ce verset-là? Non. D'accord. Maintenant que tu viens d'avoir conscience de ce verset-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à croire. Tu vas continuer à aller dans une église où il y a des statues alors que Dieu l'a interdit, c'est ça? Bon, ok. Toi, tu te bases sur les statues de l'Égypte. Non. Réponds-moi d'abord. La Bible dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'étais pas au courant, d'accord. Maintenant que tu es au courant que Dieu interdit des images taillées, dans ces 10 commandements carrément, c'est interdit. Est-ce que tu vas continuer à aller dans une église qui fait exactement ce que Dieu a interdit, ou bien tu vas plus y aller? Je vais continuer de croire en Dieu. Non, je ne t'ai pas dit si tu vas arrêter de croire en Dieu. Je dis si tu vas continuer à aller dans une église qui fait exactement ce que Dieu a interdit formellement de faire. Bah, je sais pas. Tu sais pas encore. La raison pour laquelle nous sommes kémites là. Ok. Parce que nous voulons savoir. C'est pour ça que nous avons quitté ces choses-là. Ok. Maintenant, moi, je vais me baser. Qui a écrit vos tests? C'est ça que je voulais savoir. Quel texte? Bon, sur quelle base? Non, toi, tu es catholique. Mais si tu ne connais pas encore les textes, le jour où tu auras te renseigner, après tu vas savoir. Pour le moment, on parle de tes textes à toi d'abord. Parce que nous, on peut te dire tout ce que tu veux, tu ne comprendras pas. Moi, je sais c'est que durant les millénaires, les textes ont été changés selon le contexte. Ils ont été modifiés. Donc du coup, c'est normal. La Bible,
La Donc Bible ça veut n'est dire pas qu'il y avait une Bible authentique. originale, c'est ça? C'est-à-dire, oui, il y a une Bible originale, mais à force de traduction, Elle est où? etc., donc les gens ont mis un truc. Elle est où? Qu'est-ce que tu dis? Elle est où la Bible originale? Bon, je sais plus. Ah. Mais tu dis qu'il y a une Bible originale, elle est où? Il y a eu les Bibles originaux, mais c'est juste que à force de Non, là ça n'a pas de sens. traduction, Il y a eu etc. des Bibles originaux, ça fait déjà beaucoup là. Comme il y en avait beaucoup les autres, dans quel musée au Vatican ou dans quel musée d'Israël on peut trouver la Bible originale? Bon, comme je viens de te le dire, je sais pas. Bon, comme tu sais pas là. Il ne devait même pas monter ici même en fait. Parce que l'église catholique fait le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Vous accusez les gens d'être idolâtres, vous le faites. Vous accusez les gens d'être sorciers, vous mangez. Vous accusez les autres là, vous le faites en fait. Donc vous voulez légaliser la sorcellerie à ciel ouvert et fustiger les autres. Normalement, un catholique devait rester en bas et nous écouter. Un catholique ne doit jamais en aucun cas monter sur un panel et défendre le catholicisme. C'est impossible. Puisqu'on voit chaque jour ce que vous faites. Moi, j'étais catholique enfant du cœur. Je volais même le corps du Christ. Je volais même le sang du Christ, en fait. Mais tu voulais, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de voler? Il comprend, là, c'est ta mentalité. Mais normalement, comment est-ce que... Comment est-ce que tu peux manger le... mettre tout sur Dieu. Si tu as volé le sang du Christ, le corps du Christ, c'est toi qui l'as voulu. Oui, effectivement. Mais comment tu peux expliquer que non, hein? Ça rime à quoi quand tu bois le sang et tu manges le corps du Christ? Ça rime à quoi? Quand quelqu'un dit je mange le corps du Christ, c'est de la sorcellerie ou pas? C'est pas de la sorcellerie. C'est quoi? Quand tu manges le corps de Christ. C'est Jésus lui-même qui a dit prenez mon corps, mangez. Tu manges le corps non, tu manges le corps de quelqu'un en spirituel. Qu'est-ce que tu dis? C'est Jésus lui-même. Donc on est d'accord quand on a dit. Ok. Donc on est d'accord que quand on mange le corps de Jésus, n'est-ce pas? C'est pas manger physiquement, mais c'est manger spirituellement, c'est ça, non? Oui, il dit manger, buvez. C'est ça. D'accord. Quand vous dites que non, le sorcier a mangé telle personne, est-ce qu'il le mange physiquement? Non, il le mange spirituellement. Donc, le sorcier mange quelqu'un spirituellement, toi tu manges Jésus spirituellement. Vous êtes tous les deux des sorciers. Non. Mais tous les deux vous mangez la chair spirituelle. Non. Il y a quoi la différence entre vous deux? Tu es un cannibale, avoue-le. Tu es un cannibale. Le cannibale, c'est du cannibalisme. Non. Le cannibalisme, c'est celui qui... Donc les vrais sorciers, c'est vous en fait. Machette, qui tue les gens et qui les mange. Non, c'est pas comme ça. C'est du pain. C'est juste du pain béni. Le sorcier là, quand quelqu'un est là allongé, on dit que la personne est on dit que c'est le sorcier qui l'a mangé. Monsieur. Quelle machette on a tapé? Écoutez ce que j'ai dit. Nous on mange du pain béni. Du pain béni pour honorer le Christ. C'est symbolique. Ce pain là représente quoi? Le pain béni que tu manges là, ça représente quoi? Concrètement. Le corps du Christ. Voilà. Donc tu manges le corps de quelqu'un spirituel. Donc tu es cannibale. Donc Samuel, si je comprends bien, est-ce que tu sais que Dieu autorise même de manger la chair humaine? Il a dit ça ou ça? Dans la Bible. Mais apparemment, je comprends pas. C'est ça que j'ai dit là. C'est ça que j'ai dit là. Non, en traduisant la Bible, il y a eu beaucoup de confusion. Hein? Tu comprends hébreu? Il n'a pas le niveau en fait. Tu vas descendre. Nous, il faut monter si tu as le niveau, tout cela. Traduisons la Bible. On a traduit ça de quelle langue à quelle langue? Toi, tu comprends l'hébreu et puis l'araméen? Je comprends pas, oui, raison pour laquelle il y a des mots français qui n'existent pas en anglais et vice versa. C'est quoi le rapport avec l'anglais? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'au fil des années, les gens n'ont pas su transcrire les anciens textes. Lesquels, les anciens textes, lesquels? Les textes de l'Ancien Testament, les anciens textes au temps de Moïse, Abraham, je sais pas. On les trouve où? Les textes de Moïse. Les 10 commandements par exemple. C'est Dieu qui a envoyé les 10 commandements à Moïse. D'accord. Dieu, quand il a donné les 10 commandements à Moïse, c'était en quelle langue?
Je sais pas, en hébreu peut-être. Là- Donc le texte de Moïse, là, on dit que ça s'est passé en l'an 1200 avant Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que la langue hébraïque a été inventée en moins 600. Comment il a pu donner le texte en hébreu alors que la langue hébraïque n'existait pas à l'époque où il lui donnait les textes? On dit que c'était à l'époque de Ramsès, soi-disant. Mais à cette époque-là, la langue hébreu n'existait pas encore. Bon, comment toi tu sais? Tu t'es là-bas. Parce que moi, j'ai des connaissances. Toi, Mais tu as les de la connaissances connaissance. là, mais les connaissances qui te les a données, c'est un homme qui écrit, non, tu t'es basé sur quelqu'un pour avoir tes connaissances, non? C'est pas une Comme affaire tu de le se baser fais. c'est pas une affaire de se baser sur quelqu'un. Je me suis basé sur la réalité. J'ai eu des Ok. informations, j'ai vérifié, j'ai vu que c'était réel. Mais c'est l'homme qui écrit ça, vrai ou faux? Comme On s'en fout que ce soit. Mais si quelqu'un écrit que 1 plus 1 est égal à 2, ce n'est pas parce que la personne a écrit que c'est vrai. Et on s'en Mais fout non. à la limite de celui qui écrit. L'important, Mais c'est non. que quand on vérifie dans les faits, c'est vrai. Maintenant, pourquoi c'est pour nous là qui est faux et puis c'est pour toi qui est vrai? Parce que pour moi, c'est confirmé par la réalité. Pour toi, ce n'est pas confirmé par le réel. Pour toi, il faut accepter ça seulement que c'est vrai, Bon. sans preuve. Ok, on a fini avec le christianisme. Prouve-moi l'authenticité de ton kémitisme. D'accord, descends. Va chercher d'abord des connaissances. Donc, il a dit que ta religion, c'est fini quoi. Et on vous dit que Jésus. C'est lui qui vient de dire Catholique, si les peuples est fini ou pas.